Dans cette vidéo, il s'agit de l'histoire du Canada, depuis les premiers habitants autochtones jusqu'à la nation moderne. Je t'explique comment les premières découvertes des Vikings et des explorateurs européens ont influencé le développement du pays, et comment différents conflits et colonisations ont façonné le Canada d'aujourd'hui. Il y a des milliers d'années, les peuples autochtones vivaient au Canada. Ils chassaient, pêchaient et construisaient des villages, comme les Inuits dans le Nord. Chaque groupe avait sa propre langue et culture. Leurs traces se trouvent dans d'anciens outils et œuvres d'art. Ces peuples vivaient bien avant l'arrivée des Européens. Vers l'an 1000, des Vikings venus d'Europe du Nord ont débarqué au Canada. Ils ont construit un petit village à Lens aux Meadows, aujourd'hui Terre-Neuve. Ce fut le premier contact connu de l'Europe avec l'Amérique du Nord. Les Vikings ne sont pas restés longtemps. Leur village a vite été abandonné. Au XVe siècle, des explorateurs européens sont venus au Canada. John Cabot, un Italien, a navigué en 1497 pour l'Angleterre, et a atteint la côte Est. Il cherchait une route maritime vers l'Asie, mais a trouvé des zones de pêche. Ces voyages ont attiré l'attention de l'Europe sur le Canada. D'autres explorateurs comme Jacques Cartier ont suivi. À partir de 1534, la France a commencé à coloniser le Canada. Jacques Cartier a exploré le fleuve Saint-Laurent et a appelé le pays Canada. En 1608, Samuel de Champlain a fondé Québec, la première colonie permanente. Les Français commerçaient avec les autochtones, surtout des fourrures. Le territoire s'appelait la Nouvelle-France. Le commerce des fourrures était très important au XVIIe siècle. Les marchands français travaillaient avec des peuples autochtones comme les Hurons. Les peaux de castor étaient très demandées en Europe. Ce commerce apportait de la richesse, mais aussi des conflits avec d'autres groupes autochtones. Les Français construisaient des postes de traite comme Montréal. Les Britanniques sont arrivés au Canada au XVIIe siècle. Ils ont fondé des colonies à Terre-Neuve et en Nouvelle-Écosse. En 1610, la Hudson's Bay Company a été créée pour le commerce des fourrures. Les Britanniques et les Français se disputaient souvent les terres. Leur rivalité a marqué l'histoire du Canada. Les Européens ont apporté des maladies comme la variole, qui ont tué beaucoup d'autochtones. Il y avait aussi des guerres, par exemple entre les Iroquois et les Hurons. Certains groupes autochtones se sont alliés aux Français, ou aux Britanniques. Les terres étaient souvent prises par des traités, ou la violence. Beaucoup d'autochtones ont perdu leur mode de vie. La guerre de 7 ans, 1756 à 1763, fut décisive pour le Canada. La France et la Grande-Bretagne se battaient pour le contrôle de la Nouvelle-France. En 1759, les Britanniques ont vaincu les Français lors de la bataille des Plaines d'Abraham à Québec. En 1763, la France a abandonné la Nouvelle-France dans le traité de Paris. Le Canada est devenu britannique. Après 1763, les Britanniques gouvernaient le Canada. Ils ont appelé le territoire province de Québec. Beaucoup de Français sont restés, et les Britanniques leur ont permis de garder leur langue et leur religion. Le Québec Act de 1774 garantissait ces droits. Mais les tensions entre Français et Britanniques sont restées.
La Révolution américaine, 1775 à 1783, a influencé le Canada. Beaucoup de loyalistes, fidèles à la Grande-Bretagne, ont fui les États-Unis pour le Canada. Ils se sont installés en Nouvelle-Écosse et en Ontario. Leur arrivée a changé la population. Le Canada est resté une colonie britannique. En 1791, la province de Québec a été divisée en Haut-Canada, anglais, et Bas-Canada français. Chaque région avait son propre gouvernement. Le Haut-Canada correspond aujourd'hui à l'Ontario, le Bas-Canada au Québec. Mais beaucoup étaient mécontents du contrôle britannique. Il y avait des tensions et des protestations. En 1812, la guerre a commencé entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Les États-Unis voulaient conquérir le Canada, mais les Britanniques et les Canadiens ont résisté. Des peuples autochtones, comme ceux dirigés par Tecumseh, combattaient aux côtés des Britanniques. La guerre s'est terminée en 1814 sans changement de territoire. Elle a renforcé le sentiment d'unité canadien. En 1837, il y a eu des soulèvements au Haut et au Bas-Canada. Les gens voulaient plus de démocratie et moins de contrôle britannique. Au Bas-Canada, des Canadiens français ont mené la révolte. Les Britanniques ont réprimé les rébellions. Après cela, un rapport a recommandé d'unir les deux Canadas. En 1840, le Haut et le Bas-Canada ont été unis en une seule province, la province du Canada. Le gouvernement devait devenir plus démocratique, mais il y avait encore des problèmes. Français et anglophones se disputaient souvent. Le commerce des fourrures devenait moins important, et l'agriculture grandissait. Le Canada progressait lentement. Au XIXe siècle, des chemins de fer ont été construits au Canada. Ils reliaient des villes comme Montréal et Toronto. Les chemins de fer facilitaient le commerce et les voyages, ils attiraient aussi des immigrants d'Europe. Le chemin de fer canadien-pacifique est devenu un symbole du Canada. En 1867, le Canada est devenu un pays grâce au British North America Act. L'Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ont formé le Dominion du Canada. Ce N n'était pas un pays totalement indépendant, mais il avait son propre gouvernement. John A. Macdonald est devenu le Premier ministre. Le Canada a continué de grandir. Après 1867, le Canada a agrandi son territoire. En 1870, il a acheté la vaste région de la Hudson's Bay Company, les territoires du Nord-Ouest. Le Manitoba est devenu une province en 1870. Des colons sont partis vers l'Ouest, souvent sur des terres autochtones. Cela a provoqué de nouveaux conflits. Le gouvernement a signé des traités avec les peuples autochtones pour obtenir des terres pour les colons. Ces traités, comme les traités numérotés, promettaient aux autochtones des terres et des droits. Mais beaucoup de traités n'ont pas été respectés. Les autochtones ont été déplacés dans des réserves. Leur culture a été réprimée. À partir des années 1870, le gouvernement a forcé les enfants autochtones à aller dans des écoles résidentielles. Ces écoles visaient à les européaniser.
Les enfants étaient séparés de leur famille et ne pouvaient pas parler leur langue. Beaucoup ont subi des mauvais traitements. Ces écoles ont laissé des blessures profondes. Les Métis, descendants d'Autochtones et d'Européens, vivaient à l'ouest. En 1885, ils ont mené la rébellion du Nord-Ouest sous Louis Riel. Ils voulaient protéger leurs droits sur la terre. Le gouvernement a réprimé la révolte, et Riel a été exécuté. Cela montrait les tensions à l'ouest. En 1896 a commencé la ruée vers l'or du Klondike, au Yukon. Des milliers de personnes sont parties vers le nord chercher de l'or. La ruée vers l'or a apporté richesse, mais aussi chaos. Elle a rendu le Canada plus connu dans le monde. Le gouvernement a envoyé la police pour rétablir l'ordre. À la fin du XIXe siècle, beaucoup d'immigrants sont arrivés au Canada. Ils venaient d'Europe, surtout de Grande-Bretagne, d'Irlande et d'Europe de l'Est. Beaucoup se sont installés dans les provinces des prairies, comme l'Alberta et la Saskatchewan. Les immigrants ont construit des fermes et des villes. Le Canada est devenu plus diversifié. Pendant la Première Guerre mondiale, 1914 à 1918, le Canada a combattu aux côtés de la Grande-Bretagne. Les soldats canadiens ont réussi dans des batailles comme celle de la Crête de Vimy. La guerre a rendu le Canada fier, mais beaucoup sont morts. Après la guerre, le Canada a obtenu plus d'indépendance. Il est devenu un membre plus autonome du Commonwealth britannique. Dans les années 1910, les femmes ont lutté pour le droit de vote. En 1918, les femmes pouvaient voter aux élections nationales. Nellie McClung était une activiste importante. Mais les femmes autochtones ont obtenu le droit de vote beaucoup plus tard. Était un pas vers elles. Égalité. La crise économique mondiale des années 1930 a durement frappé le Canada. Beaucoup ont perdu leur travail et il y avait la pauvreté. Les agriculteurs des prairies souffraient de la sécheresse et des tempêtes de poussière. Le gouvernement a mis en place des programmes sociaux. Ce fut une période difficile pour tous. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 1939 à 1945, le Canada a soutenu les Alliés. Les soldats canadiens ont combattu en Europe et dans le Pacifique. À la maison, les femmes fabriquaient des avions et des armes. Après la guerre, le Canada est devenu une puissance moyenne. Il a aidé à créer les Nations Unies. Après 1945, le Canada a connu un boom économique. Il y avait beaucoup d'emplois et de nouvelles villes ont grandi. Des immigrants d'Europe et d'Asie arrivaient en grand nombre. Le Canada est devenu plus moderne avec les voitures et la télévision. La qualité de vie a augmenté pour beaucoup. Dans les années 1960, le nationalisme a grandi au Québec. Beaucoup de Canadiens français voulaient plus d'autonomie ou même l'indépendance. La RSJF, Révolution tranquille, a apporté des changements sociaux. Il y avait des tensions avec le gouvernement anglophone. En 1980 et 1995,
des référendums sur l'indépendance ont échoué. En 1971, le Canada a adopté une politique de multiculturalisme. Elle encourageait la diversité des cultures. Des immigrants d'Asie, d'Afrique et des Caraïbes ont marqué le pays. Le Canada est devenu connu comme un pays de diversité. Mais il y avait aussi des défis, comme le racisme. Depuis les années 1990, le Canada travaille à la réconciliation avec les peuples autochtones. Le gouvernement s'est excusé pour les écoles résidentielles. Il y a des efforts pour reconnaître les terres et droits autochtones. Mais beaucoup de problèmes, comme la pauvreté dans les réserves, restent. La réconciliation est un long processus.